sont fériés. Ça fait 40 ans que le 1 et le 8 mai sont fériés. On n'a jamais changé les élections pour ça. C'est pas une bonne précision, Luc, même si c'est officieux. Officieux? Officiel? Attends. Officieuse, d'accord. Vous aviez que 2 listes chez vous, d'accord. Salut Christelle. Bonjour vous tous. Merci de nous retrouver sur un direct où tu gardes la pépèche. Et là, patatatatatatatat. Il y a une partie des Français qui ne sont pas allés voter, mais qui sont sur les réseaux sociaux pour comprendre un petit peu ce qui se passe aussi en ce moment avec le recomptage des votes aux États-Unis. Et il y a un rapport, il y a quelque chose qui est très très proche entre ceux qui vont, ces politiques qui se présentent. La France a tellement de casseroles aux fesses, notamment en Europe, sur son veto pour une loi sur la finance. Vous avez les médias français qui sont très proches de leur poulain, très proches de leur candidat. Vous avez un ras-le-bol de beaucoup de personnes intelligentes et éveillées, un ras-le-bol contre les médias et les politiques. Tout est lié. Médias et politiques sont liés. C'est ce qu'une source proche du gouvernement t'a donné? D'accord. Le 1er mai et le 8 mai sont fériés, c'est du n'importe nawak. Oui, c'est vrai, mais ça n'a aucun rapport, je pense. Alors, les médias et les politiques sont liés. Bonjour Amandine. Et il y a un ras-le-bol des Français contre les médias et les politiques. Parce qu'on ne peut pas détacher les médias des politiques, c'est comme ça. Ce qui fait qu'on veut nous remettre encore le duel LREM-RN, et que là, on nous a fait un topo sur où ils en sont, LREM, où en sont aussi les RN. Mais bon, voilà. Et j'ai encore vu quelque part que beaucoup aussi pensent que ça va être Marine Le Pen contre Macron. Et ça me sidère. Ça me sidère. Comment on peut être aussi naïf? Comme si on pouvait prévoir. On a eu 2017 Le Pen-Macron et ils nous précisent, les médias nous précisent qu'on va avoir Le Pen-Macron aussi en 2022. À quoi bon aller voter si dans ce cas-là, si ils nous proposent justement quelque chose de pas neuf, avec voilà. Ben, c'est pareil pour les élections régionales et départementales. Les Français n'ont pas envie de voir les mêmes, quelque part être complices. C'est le côté complicité, hein. Côté complice un peu. C'est pas parce qu'il fait trop beau ou parce que t'as piscine ou t'es en terrasse. Là, c'est vraiment nous prendre pour des larves, hein. C'est pas possible. Et là, il y a un manque de respect flagrant, hein, des médias quand ils vous précisent ce que les Français font au lieu d'aller voter. Avec des politiques qui disent sortez de chez vous. Mais t'as l'impression qu'on reste chez nous. On vit dans des cages à lapins, on est dehors, imbécile. Ça me fatigue tout ça parce qu'on manque de respect beaucoup aux Français. Et on leur dit sortez de chez vous. Bah, on n'est pas tous terrés chez nous, hein. On est dehors et on est dehors depuis le premier jour. Et on n'est pas parti voter parce qu'on n'avait pas envie de partir voter, c'est tout. Parce qu'on veut plus voir ta tronche. Parce que tu es lié aux médias et que les médias, on veut plus voir leur tronche. Il y en a qui coupent. Donc, la télé et les politiques, c'est lié. Quand on a marre des médias, on a marre aussi des politiques. Et beaucoup aussi sont partis faire leur propre recherche sur Internet. Beaucoup ne font plus confiance aux médias, même en les écoutant quand même, pour voir un petit peu ce qui sort ou ce qui ne sort surtout pas, puisqu'ils ne peuvent pas en parler. Et finalement, beaucoup sont partis voir ce qui se passait déjà aux États-Unis, avec un pantin qui s'appelle Robinette, qui ne sait pas parler, qui perd sa tête, qui a Alzheimer, qui ne sait pas marcher. Mais j'ai rien contre lui, moi je ne veux pas l'assassiner ou le tuer ou quoi que ce soit. Merci Matt. Il est déjà presque il a déjà un pied dans la tombe. Et puis ce qui peut se passer aussi aux alentours de la Maison Blanche, on nous aurait donc menti. Fais pas le naïf, toi. Il n'y a pas de quorum? Catwell, ouais. Ouais. Pour ceux qui savent ce que c'est que le quorum, j'arriverai pas à le définir, mais j'ai compris. Il n'y a pas de comment ça s'appelle? Une représentativité? Une grande part grandissante de l'abstention devient militante. Est-ce que vous vous rendez compte que ces personnes, ces politiques, ces médias, qui normalement sont là pour montrer l'exemple, sont là pour avoir cette idée d'obligation, sont des personnes qui ne trouvent jamais de solution aux problèmes, mais qui sont là pour inventer d'autres problèmes, pour trouver des solutions. On est avec des personnes qui n'ont pas envie de donner envie aux gens d'aller voter,